Le Sénégal vient de sortir de son scrutin électoral le plus chaotique de ce nouveau siècle, nonobstant les longues années de pratique électorale ayant permis 2 alternances démocratiques. Toutefois, l'organisation désastreuse de ces dernières élections législatives porte un sérieux coup à notre démocratie, vieille de plusieurs années. Des multiples alertes et avertissements venant des acteurs de la société civile et du monde politique n'ont à aucun moment été pris sérieusement en considération par les organisateurs de ces élections, afin d'éviter les tracasseries et difficultés subies par les citoyens et citoyennes durant tout le processus conduisant au scrutin du 30 juillet 2017. S'y ajoute aussi l'apathie générale des organisations de contrôle et de régulation du processus électoral et de l'audiovisuel, comme la Sénat et la CNRA, qui ont été plus dans une position attentiste, voire complice. Aujourd'hui, il est à relever que des milliers de citoyens ont été privés du droit constitutionnel que représente le vote à cause de la non-délivrance des cartes d'électeurs à date échue et l'absence de plusieurs milliers d'électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales. Ces manquements graves notés dans l'organisation de ces élections sont la parfaite illustration de l'irrespect et de l'arrogance avec lequel l'État du Sénégal continue de traiter les citoyens et les citoyennes. Mieux encore, en lieu et place d'excuses publiques à présenter au peuple sénégalais pour l'énorme préjudice qu'il a subi, l'autorité organisatrice a reçu les félicitations de la part du président de la République. Ainsi, le mouvement Y en a marre et les organisations de défense des droits humains, telles que la RADDHO, Amnesty, le Forum du Justiciable, ainsi que d'autres organisations citoyennes, ont décidé d'ouvrir un contentieux citoyen entre l'État du Sénégal et les citoyens sénégalais qui ont été empêchés de voter auprès de la Cour de justice de la CEDEAO. L'objectif est de permettre aux citoyens sénégalais qui se sont sentis lésés, empêchés d'accomplir le droit civique de vote, de saisir cette instance juridictionnelle pour une reconnaissance du préjudice causé par l'État du Sénégal et exiger une réparation de ce même préjudice à hauteur d'1 million de francs CFA. Un pool d'avocats est constitué pour porter ce contentieux citoyen. Par conséquent, tout citoyen qui se retrouve dans les 2 catégories suivantes est prié de se rapprocher des représentants du mouvement Y en a marre et des organisations partenaires pour se faire enregistrer comme partie civile. Donc, je cite les 2 catégories de citoyens. La première catégorie concerne tout citoyen n'ayant pas pu disposer de sa carte d'identité avant les élections. La deuxième catégorie concerne tous les citoyens ayant été munis d'un récépissé et empêchés de voter parce que n'ayant pas retrouvé leur nom sur le fichier électoral. Ce contentieux ouvre une nouvelle ère dans l'histoire de nos organisations, qui ne s'intéresseront plus uniquement qu'aux questions de veille citoyenne, mais mèneront désormais, si nécessaire, des actions civiles contraignantes contre l'État pour respecter les droits humains civiques au Sénégal et un renforcement de notre chère démocratie. Nous, notre discours, si vous avez suivi pendant le processus, juste avant les élections, quand nous avions dénoncé la faillite de l'État dans sa mission de faire en sorte que tous les Sénégalais puissent disposer de leur carte d'électeur, on avait tout de suite dit à l'État de prendre ses responsabilités. La première chose, c'est que le ministre de l'Intérieur, qui est chargé de piloter ce projet-là, nous avions exigé sa démission, ou en tout cas que le président de la République prenne ses responsabilités pour le démettre de ses fonctions. Et je pense qu'aujourd'hui, l'acte que nous posons est dans la continuité de tout ce que nous avons fait pendant les élections. Nous avons dénoncé un état de fait, et nous avons exercé une pression et aujourd'hui, je pense qu'il faut passer à une autre étape, celle de poser cette action-là juridique auprès des juridictions internationales. Je pense qu'à 12h00, si vous allez sur le site web de Y en a marre, vous verrez le formulaire de la plainte qui est ouvert à tous les Sénégalais qui sont
dans la situation que nous avons décrite tout à l'heure. Donc, on va enrôler à partir du site web et à partir des réseaux sociaux. Au-delà de ça, vous avez écouté aussi le spot où nous disons que les citoyens qui sont concernés par cette situation-là peuvent se rendre à certains points pour se faire enregistrer. Donc au niveau du siège de Y'en a marre et tout le réseau national de Y'en a marre, au siège de la RADDHO, au niveau du G2 et tous les bureaux aussi de la RADDHO. Et puis le forum du justiciable aussi va faire ce même travail, ainsi que toutes les organisations qui sont engagées dans ce combat-là vont faire de même sur le terrain avec des plaintes physiques à faire signer par les citoyens qui sont concernés par ce problème-là.